Bonjour à toutes et à tous, jusqu'au 5 janvier, on se retrouve pour votre journal en mode toute image dans l'actualité de ce mercredi 24 décembre. Qui dit Noël dit moment familial, mais aussi à cadeaux sous le sapin. Chaque année, pour permettre aux enfants de profiter de cette période festive, des collectes de jouets sont organisées. La radio RTL a posé ses valises, ou plutôt sa célèbre valise rouge dans le centre-ville de Saint-Dizier ce dimanche. Objectif pour les bragards, la retrouver dans les commerces. Un coup d'œil sur votre météo, comme chaque jour, vous le voyez, le temps est largement ensoleillé sur une grande partie du pays, mais le froid s'impose nettement. Dans nos départements, la journée s'annonce froide mais lumineuse. Le soleil dominera malgré quelques nuages passagers dans une ambiance bien hivernale. Côté Mercure, 2 degrés au meilleur de la journée. Et qui dit Noël dit forcément moment familial, mais aussi cadeaux sous le sapin. Chaque année, pour permettre aux enfants de profiter de cette période festive, des collectes de jouets sont organisées, que ce soit par des concerts caritatifs ou des dépôts de cadeaux. Le but est de partager l'esprit de Noël et de donner le sourire aux plus jeunes. Reportage de Janice Gallard et Julien Debrune. Des dizaines et dizaines de jouets. L'heure est à la collecte pour Noël. Cette période festive est signe de partage et surtout de cadeaux sous le sapin. Pour que tous puissent en profiter, chaque année, des collectes de jouets sont organisées un peu partout sur le territoire pour les enfants ou familles défavorisées. Depuis une quinzaine d'années, c'est en musique que l'association Vitriat Agrum Team organise une collecte à travers le concert caritatif « Les rockers ont du cœur ». Soit ils viennent avec des jouets, ou ils peuvent payer 7 € d'entrée. Le but, c'est de redistribuer des jouets pour les fêtes de fin d'année, pour Noël ou aux enfants de la région vitriate. Alors les jouets quantifiés, c'est compliqué, mais on en récolte énormément tous les ans. Au niveau des entrées, on fait à peu près 200 entrées tous les ans. Cette année, 3 groupes de la région se sont produits sur scène et s'engagent pour cette cause qui leur tient à cœur. Le public a pu découvrir leur style et son rock dans une ambiance conviviale. C'est important parce que c'est pour les enfants. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un Noël avec des cadeaux, des jouets, etc. Donc c'est pour ça que nous on souhaitait être présents pour passer cette soirée avec tout le monde et puis pour en faire profiter les enfants. Parce qu'on est aussi heureux d'être là, d'être dans la ville qui a vu grandir Cartel, de voir qu'il y a des choses qui sont faites aussi pour les personnes qui sont dans le besoin. Et ça nous fait très plaisir d'être là justement pour œuvrer pour la cause. Lors de cet événement qui lie musique et solidarité, les jouets récoltés ont été reversés au profit des Restos du Cœur, du Secours Populaire et d'autres associations. En général, ça nous permet de faire un petit marché solidaire pour les personnes qui ont des difficultés à acheter des jouets pour leurs enfants. Et en échange, avec l'argent récolté, nous permet d'acheter des jouets neufs ou un bon d'achat pour les enfants que nous aidons particulièrement. Dans le département de la Haute-Marne, pour la 4e fois, l'espace créateur d'entreprises de Saint-Dizier organise sa propre collecte de jouets. Qu'ils soient neufs ou de seconde main, les habitants peuvent déposer leurs différents cadeaux au pied du sapin du 17 novembre jusqu'au 17 décembre. Le but est d'offrir de la joie aux plus jeunes qui vivent des moments difficiles à cette période de l'année. C'est à destination des enfants du service pédiatrie du centre hospitalier de Saint-Dizier et des Restos du Cœur que ces dons sont récupérés. Alors les premières années des collectes de jouets, il fallait le temps qu'on fasse un petit peu connaître ce système, mais ensuite ça a pris. L'année dernière, on a eu vraiment énormément de cadeaux. Cette année, on a aussi beaucoup de jouets. Je pense qu'en tout, on a une centaine de cadeaux à offrir aux enfants, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Une fois les jouets récoltés, place à la distribution. Une fois chargés dans le véhicule, direction le premier point de dépôt, les Restos du Cœur. Jeux de société ou encore peluches sont déposés au pied de ce sapin. Pour les bénévoles et la famille, cet élan de solidarité signifie beaucoup. Ça va leur faire du bien, donc ça va beaucoup servir pour les anniversaires et tout ça. On avait des grosses peluches chez tous les dernières et les enfants étaient très contents. Alors dès qu'ils arrivaient, ils voyaient les peluches, donc ils repartaient avec en fait. Après une première distribution réussie, place à la prochaine et dernière étape, l'hôpital de Saint-Dizier. Cette fois, pas de peluche, puisque chaque jouet doit être désinfecté avant d'être distribué. Ces cadeaux qui sont collectés, ils servent à plusieurs moments. Ils servent pour la fête de Noël qui est toujours en amont de Noël, le jour de Noël également. Et ils nous servent aussi tout au long de l'année pour les anniversaires des enfants, parce que malheureusement, parfois, des enfants sont hospitalisés pendant leur période d'anniversaire. Cette année encore, ces cadeaux vont offrir des sourires et moments de joie lors des festivités. Selon le 6e baromètre de dons solidaires réalisé par l'Institut français d'opinion publique et publié le 2 décembre 2025,
un tiers des Français craint ne pas pouvoir offrir de cadeaux à Noël. Ce dimanche 21 décembre, Saint-Dizier faisait partie des 24 villes françaises choisies par RTL pour sa grande chasse au trésor de fin d'année. Une opération nationale pensée pour redynamiser les centres-villes à l'approche de Noël, avec une valise remplie de cadeaux à retrouver grâce à des indices diffusés tout au long de la journée sur l'antenne d'RTL. Julien Debrune. Ici, tous les lots ont été gardés sous clé. À Saint-Dizier, la grande chasse au trésor de RTL commence bien avant le coup d'envoi officiel. Toute la semaine, la ville a récupéré des lots auprès des commerçants. La valise est bien remplie, vêtements, livres, entrées de loisirs ou encore gourmandises locales. Pour ne pas éveiller les soupçons, la valise est dissimulée dans un carton neutre avant d'être cachée quelque part en centre-ville. C'est dans ce magasin bien connu des Bragards qu'elle sera dissimulée dans les rayons. Essayer de la caser là peut-être, dans ces coins-là. Avec les petits landaux à côté. C'est un peu plus discret. Le 21 décembre, Saint-Dizier devient l'une des 24 villes françaises mises à l'honneur par RTL. On joue sur RTL. Mais où se cache la valise ? Dès 8h30, la commune du jour est annoncée à l'antenne, suivie des premiers indices distillés tout au long de la journée par les animateurs de la station. Voici un indice très utile avec Valérie. La valise se cache à l'endroit où on se prépare au voyage. Les participants peuvent suivre les indices en direct à la radio, sur le site de RTL via l'application. Il faudra donner ce code. RTL, rire ensemble. Un jeu de piste grandeur nature qui pousse les habitants à parcourir les rues et à redécouvrir les commerces locaux. Et c'est après moins d'une heure de recherche que la valise est finalement retrouvée par Floriane et Anastasia. Levés dès 6h30, les deux Bragards ont parcouru plusieurs commerces avant de tomber sur le sésame. En voyant Jouet Club, on s'est dit « Ah mais c'est peut-être un lien avec les cadeaux de Noël, le Père Noël qui va déposer les cadeaux, le voyage des cadeaux. » Les autres magasins qu'on a essayé étaient tous fermés, donc on n'a rien à perdre. J'ai rameuté tout le monde, parce qu'on était avec les enfants, et on a commencé à chercher dans le magasin. On a fait quand même 5 fois le tour du magasin, parce qu'on l'a vraiment, elle était en évidence, mais on est passés tous devant sans la voir. Les Bragards ont pu découvrir le contenant de la valise dès le lendemain, avec à l'intérieur plusieurs goodies, bons d'achat ou encore une peluche d'1 mètre. C'est la fin de cette édition. Restez avec nous tout de suite, votre météo, et on se quitte sur ces images de la maison du Père Noël. Ça se passe à Châteauvillain en Haute-Marne. Demain, pas d'édition de l'info. L'ensemble des équipes de Puissance Télévision vous souhaite un bon réveillon et un excellent Noël. L'info continue sur Puissance Télévision.